Parlons maintenant de la valeur totale entre deux périodes. Okay. Ce travail, on va le faire avec la calculatrice financière. Prenons l'exemple précédent avec les 4 versements trimestriels. Si avec ma calculatrice, je fais donc MRT pour dire amortissement, ensuite P1 égale par exemple 3, Enter, ensuite AM RTP2 égale 3, Enter. Ça veut dire, je dis à la calculatrice, donne-moi uniquement cette ligne. Donc, elle va me donner les intérêts. Elle va me donner l'amortissement. Elle va me donner la balance, le solde dû. C'est ça que fait la calculatrice financière. Maintenant, admettons que ici, donc au lieu P1, je mets par exemple 1 pour P1 et 3 pour P2. Qu'est-ce que je dis à la calculatrice? Je dis, donne-moi les valeurs entre la période P1 et P3. La période de début, c'est 1, la période de fin, c'est 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donne-moi la totalité des intérêts qui sont payés entre la période 1 et 3. Donne-moi la totalité de l'amortissement entre la période 1 et 3. Et donne-moi le solde final, ou bien la balance. C'est ça ce que ça veut dire. Si je donne à ma calculatrice AMRT P1 égale 1, Enter, et AMRT P2 égale 3, Enter. Donc, ce que je viens de faire, je l'ai fait entre la ligne 1 et 3. Mais on peut bien sûr choisir n'importe quelle ligne de votre tableau d'amortissement. Donc ici, par exemple, lié par P2. Faisons donc l'exemple 4. Il y a Mortimer qui doit rembourser un montant de 25 000 $ à l'aide de versement mensuel de 580. Taux c'est 3,512. Capitalisation mensuelle, les versements sont mensuels, pas de conversion de taux. Combien de versements devra-t-il effectuer au total? Donc là, premièrement, on connaît les paiements, on connaît la present value, on connaît les taux d'intérêt périodiques, on connaît les paiements. Donc on est dans un problème de calcul de nombre de périodes. Compute n, avec la calculatrice, ça nous donne le nombre de périodes. Ensuite, deuxième question, quelle portion du capital et quel montant d'intérêt connu était remboursé après le 30e versement? Après le 30e versement. Quelle est la proportion du capital et quel montant d'intérêt auront été remboursés après le 30e versement? Donc là, la question, il faut bien la comprendre. C'est-à-dire, une fois j'ai effectué mon 30e versement, à ce moment-là, j'ai remboursé combien? J'ai payé combien d'intérêts et j'ai remboursé combien du capital? C'est-à-dire, on s'intéresse finalement de la première période à la 30e période. Et non pas du 31e à la fin. Il faut bien comprendre la question. Ensuite, quel sera le montant du dernier versement en supposant que le versement complémentaire est ajouté au dernier versement complet? Ok, donc là, c'est un très très bon exemple. Exercice type, où on a 3 questions très intéressantes. Faisons donc le travail. Commençons donc par, on va essayer de vider dans la mémoire. On va entrer donc la present value. Le taux d'intérêt d'abord c'est 3,9 divisé par 12. On rentre le taux d'intérêt. On rentre la present value. On rentre les paiements 580, mais on met la touche plus ou moins pour dire, on va mettre le signe moins. Pour la valeur 580 $. Ensuite, compute n. Compute n,
va nous donner 46 périodes. Virgule 51. Donc, il y a 46 périodes complètes. Et puis, il va y avoir un paiement complémentaire. Très bien. Ensuite, donc on n'a pas... Maintenant, quelle est la proportion du capital entre la première et la 30e ligne? Donc, avec ma calculatrice, on fait quoi finalement? J'appuie sur AMRT. AMRT pour calculer l'amortissement. Ça me donne P1. P1 égale, et bien je mets 1. Il est déjà 1 par défaut. Je fais Enter. J'appuie sur la flèche en bas. Ça me donne P2. La période de début et la période de fin, je mets 30. Donc là, je m'intéresse à la totalité des intérêts qui sont payés entre la première et la 30e période. Je fais Enter. Et bien sûr, là, avec ma flèche bas, ça me donne pas mal de valeurs. Le principal payé, hein. Ça c'est l'amortissement. Donc le capital remboursé de notre dette, hein, la somme de tous nos amortissements entre la première et la 30e période, c'est 15 689. Ensuite, ça me donne la somme des intérêts. Ça me donne 1710 dollars d'intérêts. Donc les intérêts remboursés, c'est 1710 dollars. Voilà. Réponse à la première question. Ça, c'est la réponse à la première question. Quelle est la proportion du capital et l'intérêt qu'on a remboursé? Ensuite, quel sera le montant du dernier versement? On a vu qu'il y avait 46 périodes complètes. Donc, on va voir la 46e période, c'est-à-dire on va voir la ligne 46 du tableau d'amortissement, qu'est-ce qu'elle contient. Donc, on va changer, on va toujours appuyer sur AMRT. P2, c'est 46. On peut mettre P1 aussi, c'est 46. Hein. Si je mets P1 46 et P2 46, si je mets AMRPT, AMRP1 égale 46 et AMR, amortissement, MRT P2 égale 46, elle va me donner la 46e ligne du tableau. La 46e ligne du tableau, elle contient la balance. C'est ça le plus important. Comme on peut faire juste ici, comme il est dans l'exemple, on change juste la deuxième période, la période de fin, P2, la période de fin. On garde la période de début comme la première période. Donc, dans les deux situations, ça nous donne la balance qui est de 296 dollars. Donc, finalement, puisqu'on a décidé de payer à la 46e période, ne pas attendre une période supplémentaire, donc le montant du dernier versement, c'est le paiement complet de 580 plus le versement complémentaire, ce qui nous donne 876,99.